Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. 3, 2 et 1. Ok, Isabelle, comment tu te sens? Ça va, Dis-moi tout ce que ça tu va. ressens. Plus je me calme, plus je sens cette tranquillité royale, plus l'amour apparaît Ok, énormément. comment est ta respiration? Je sens qu'il y a encore besoin de calmer. Oui. Ok, alors ça, tu peux faire en émettant simplement l'intention d'apaiser ton cœur et de ralentir ton rythme en, en une fraction de seconde. C'est instantané. Par l'intention du cœur, les choses se calment pour ton confort. Tout va bien, tu continues de te détendre et tu te laisses porter par la voie de ta conduction qui te mène à ton champ informationnel. Tu vas me dire tout ce que tu ressens de cet espace énergétique qui est le tien, tout ce que tu captes, tout ce que tu observes. Tu me donnes toutes les informations qui te viennent, toutes les sensations. Et là, c'est comme si je me baladais sur les rails de mon tort. Hmm, Je vois mon tort, là, avec l'axe stable de la source au cœur de Gaïa. d'accord, Et je me balade. Je peux aller où je veux. oui. Tu me parles de ce tort. Ce Oui. tort, il part d'où? Comment est-ce que tu l'observes? Donc, il y en a plusieurs. Il y en Oui, a un qui part du cœur, oui, qui est plus petit. oui, Il y en a un qui entoure mon corps. oui. Et puis, tranquillement, il se mêle au tort, aux autres torts. Hmm, Au tort de Gaïa, au top. Il y en a tellement que ben, il y a le tort cosmique, mais c'est, c'est, c'est- je peux pas l'atteindre quoi encore pour moi. Il y a, ok. il y a beaucoup plus de torts. C'est comme s'il y avait plein de personnes éveillées, on va dire, D'accord, qui respirent le tort oui, et puis qui créent, comme je suis en train de faire, d'accord, tranquillement. ok. Alors, les torts que tu peux observer partout autour de toi, qui sont reliés donc Ouais, à d'autres personnes, est-ce qu'ils ouais. sont reliés au tien ou est-ce qu'ils sont indépendants du tien? Et ils sont indépendants du mien. D'accord, ok, ok, très bien. Tu te sens plus proche de la Terre que du cosmos à cet instant où tu observes les Ouais, torts qui te concernent? ouais. Ok, alors justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu te sentes plus proche du cœur de Gaïa plutôt que du cosmos? Tu peux poser la question intérieurement, tu vois ce qui te vient.
cérémonie. Et il y a eu ben, urgence. C'est pas urgence, c'est que l'énergie est présente Oui, pour que chacune de ces êtres qui, qui sont autour de moi avec les torts, on collabore oui, pour créer une énergie pour aider Gaïa. d'accord. Tu ressens le besoin là d'intervenir, d'aider énergétiquement la Terre, Gaïa en tout cas, au moment où tu observes tout ça. Ce que j'entends, c'est pour ça que je ne peux pas m'occuper d'autre chose. Ok. Alors, tu continues là de te connecter toujours à ton énergie, à ta bulle, ta sphère. Tu vas continuer d'observer ça en prenant un petit peu de distance, comme si tu t'extrayais, en tout cas tu te projetais à l'extérieur de ta sphère, comme si tu te dédoublais pour observer tout ce qu'il y a autour. Tu me dis l'environnement énergétique, les fréquences que tu peux capter, sa forme, sa texture, sa couleur. Ben là, on est dans le cosmos. Oui, Et c'est la magie, là. oui. Il y a plein de géométrie, il y a des associations, beaucoup de fleurs de vie, de fruits, de, De fruits, de, tu m'as dit? fruits, de fruits de vie, oui, aussi. D'accord. C'est c'est pour moi là, mais c'est plus je monte, plus il y en a, c'est normal, hein, parce que c'est comme la, la troisième strate, la troisième, le troisième corps. Euh, Tu parles de tes corps? je parle de non, c'est pour tout le monde. Mhm. Ok, alors, Euh, quand on commence, en fait c'est des changements de dimension qui fait qu'il y a une fleur de vie autour supplémentaire, hmm. Changement de dimension, tu parles de changement de dimension de, d'élévation. voilà, à partir Ouais. de ton incarnation, changement de corps. On monte, enfin Ok. on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, et puis Alors, là, ça, tu te mets d'un point de vue global autour de ta sphère, ta bulle, ta sphère, quel que soit le nombre de corps, le nombre de ok. dimensions, d'accord? D'un point de vue général, tu vas autour d'elle, tu circules autour et tu regardes si quelque chose t'interpelle, tu palpes, tu captes, tu me dis ce que tu ressens. C'est comme s'il y avait des endroits, enfin, des espaces autour, des géométries, Oui, mais qui sont pas lumière. ok. Qui ne sont pas lumière, hein. Ouais. Alors, à quoi elles ressemblent ces géométries? Décris-les-moi. Ben, c'est des géométries avec beaucoup d'angles, Oui, donc beaucoup de tension. oui. Beaucoup d'angles, mais est-ce que tu pourrais me définir une forme? Ouais, Plusieurs c'est formes. l'inverse du cristal presque. Je sais pas comment le dire, mais c'est Oui. les angles, ils vont vers l'intérieur. Hmm, ok. Donc au niveau de la fréquence, ça rabaisse complètement, complètement, complètement. Fréquence inversée? Ouais. Hmm, intéressant ça. Où est-ce que tu vois ça autour de toi? Quel niveau? Eh ben, c'est un peu partout. Il y en a, Oui. c'est dans le plasma cosmique, quoi. Autour de ton corps, hein? Autour de ton être. Ouais, mais il y en a un peu plus loin aussi. Oui. Ok, ben alors tu Plus vas on aller. monte, Voilà, pardon, je t'en prie. Vas-y, laisse, plus on je te monte, laisse. plus la géométrie est.
et complexe. Voilà. Quand tu dis plus on monte, qu'est-ce que tu veux dire Plus, par là? plus, euh, plus on se rapproche de la source. Plus tu te rapproches de la source, plus la géométrie est complexe. Or là, tu es en train de me décrire Je suis une autour de moi. géométrie qui ne se rapproche pas de la source, on est d'accord? Non. Ok, alors tu vas aller à l'origine, tu vas émettre l'intention par le cœur d'aller à l'origine de cette géométrie inversée, on va l'appeler comme ça, sachant que tu es invisible, indétectable, impénétrable. Laisse-toi porter. Tu me dis où tu Ah, arrives. ouais, c'est tout de suite, c'est l'ADN, manipulation génétique, tout de suite, tout de suite. C'est en fait, c'est Oui. pour nous détourner. Oui. Alors, quand tu dis ADN, manipulation génétique, ce sont des mots qui te viennent ou est-ce que tu observes quelque Ouais, chose? non, non, D'accord. c'est des mots. Ok, tu continues de regarder l'origine de cette géométrie autour de toi pour comprendre à quel moment elle s'est mise en place et tu vas accéder à cette scène, cet événement, cette situation de vie qui a mis ça en place autour de toi. Est-ce que tu veux un décompte jusqu'à 3 ou est-ce Ouais. que c'est OK? OK, alors à mon 3, Isabelle, tu y es. 1, 2 et 3. Dis tout ce qui vient. Et au niveau du système nerveux central, que Oui, je me retrouve, oui. bah, c'est déjà c'est comme une salle presque chirurgicale au niveau de l'ambiance. Ok, tu es à distance, tu restes à distance de tout ce que tu observes dans ta neutralité. Rien ne t'impacte. Tu prends juste l'information, elle te concerne. Neutre. Observe cette salle. Dis-moi tout ce que tu observes, tout ce que tu vois de cette salle chirurgicale. Bon, beaucoup de conscience, Beaucoup de conscience, oui. ben, chacun fait on va dire, son job, il sait ce qu'il a à faire, et puis Qu'est-ce que tu appelles beaucoup de conscience? Quelles sont ces consciences? je dirais plutôt de la Oui. maîtrise de sur ce qu'ils font. Ok, prends l'information de ce que sont ces consciences qui maîtrisent ce qu'ils font. Ouais, c'est pas lumineux là-dessus. Ok, tu peux figer à tout instant toute entité que tu observes ou que tu captes. C'est ton champ d'observation. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi prendre l'ADN pour avoir la clarté de l'information. Ah, ça ressemble à quoi ces consciences? Tu me dis tout ce qui te vient. Tu fais abstraction de tout ce que tu connais. Ouais, ouais. C'est justement pour ça que Oui, ne te retiens pas. Si l'information doit je, revenir, elle revient. ça fait tout ce que je vais me recentrer sur l'action qu'ils font. C'est par rapport comme une reprogrammation. Oui, Il y a une histoire c'est un mélange de silicium et de cristal. oui. Et voilà, c'est le silicium, le carbone et le cristal. C'est comme s'ils remplaçaient le carbone par du silicium et c'est lié à la programmation. À Et quel niveau ils font ces ils remplaces? font ça au niveau du tronc cérébral, quand il y a le crossover au niveau des fibres nerveuses, il y Ils a le remplacent le croisement. carbone par du silicium, Ouais, sachant que le silicium, c'est la composition du cristal. Pourquoi ils font ça? ouais, mais là, parce que ils font comme les ordinateurs, ils programment. Pour programmer. D'accord, ok. Ouais,
Ok, c'est par là que passe leur programme. Ouais, Alors, qui sont ces êtres, Isabelle? Qu'est-ce que tu captes de ces êtres? Tu t'élèves bien en fréquence de façon à purifier la vision, la perception. Tu vois au travers de toutes les strates, tous les leurs. ben, c'est sûr qu'il y a un côté reptilien, c'est clair, parce que c'est lié au, D'accord. au cerveau reptilien. Hmm. Donc ils connaissent très bien ce qu'ils font. Manipulation génétique, là, tu es dans ce Ouais, cadre-là. Ok. ouais, Où est cette salle chirurgicale? Tu peux prendre toute d'a- l'information. Mhm. mm, mm. On est sous terre, mais ça se D'accord. passe il y a très longtemps. Ok, prends toute l'information de quel est ce temps. J'entends avant les mûris, avant. Oui. Alors, est-ce qu'on est sur un autre plan de la Terre à ce moment-là? Une Ben, je autre dirais non, dimension de la Terre non, par rapport à celle d'aujourd'hui, hein? Non? Alors, non. Je dirais, ben, j'entends non, c'est la même. c'est la même qu'aujourd'hui. D'accord? Est-ce que ça veut dire que la chute du système solaire des astres a déjà eu lieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, elle n'a pas eu lieu. D'accord, donc tu es avant la chute, et tu ressens déjà une troisième dimension, en tout cas la 3D qu'on connaît aujourd'hui. Tu peux observer ça, tu peux ouvrir plusieurs écrans pour comparer. Tu vois la différence s'il y en a. Ouais, c'est sûr qu'il y a plus de trois dimensions. Donc, c'est pas la même dimension. Ah, Ouais, d'accord, il tu y a vois. plus de Ouais, 3 dimensions. D'accord, ouais, ouais. d'accord. Ouais, Ok, ça ressemble beaucoup à notre Terre, mais tu ressens que les fréquences, la ouais. dimension, hein, de toute façon, fréquentielle est différente. C'est Et ça? parce que les êtres ont beaucoup plus de facultés, Capacité, oui, tout à fait. capacités. Tu remontes à cette époque, tout part de là, par rapport à ce que tu observes autour de toi, de cette géométrie inversée et de cette manipulation génétique dans l'ADN, dans le tronc cérébral, sur, dans une salle chirurgicale qui se trouve sous terre. On est avant la Lémurie, tu peux prendre plus d'indications, savoir où est cette zone géographique de cette terre et qu'est-ce qu'il se passe exactement là. Toujours en lien avec toi, Isabelle. Ben, je ressens tout au niveau géographie par rapport à aujourd'hui, c'est toute la zone du Pacifique, là. D'accord. Toute la zone du Pacifique, est-ce que tu as un continent, un nom, une, une Ben, c'est référence? Moréa qui vient, Moréa. D'accord, d'accord. Continue d'observer qui tu es à cette époque, qui tu es. Cherche-toi jusqu'à te trouver, te ressentir, te capter. J'ai j'ai la capacité, enfin, c'est pour ça qu'ils m'ont pris à, à créer sans, À créer quoi? à enfanter, on va dire, Hmm, à créer la vie. oui, donc tu es féminine. Tu peux t'observer, observer ton corps, ton apparence, ton essence, ta provenance. Ben, ça fait très tahitienne, on va dire. Je D'accord. résume. Décris-moi un petit peu à quoi tu ressembles, cette
apparence féminine. Est-ce que tu vois ton visage, ton corps, tes cheveux? Les cheveux noirs, très longs, la peau brune, Oui. petite, 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 d'accord. ouais, toute petite. Est-ce qu'on peut dire que tu es humaine? Est-ce que ce mot Oui, correspond? oui, Oui. oui, oui. Ok. Est-ce que tu es né là sur Terre ou tu viens d'ailleurs, physiquement? Je suis née là. D'accord. Ah, je suis née de la surface. Ok, si tu remontes un petit peu plus loin dans tes origines, où est-ce que tu arrives? Ah ben non, là, je me retrouve sur Vénus, là. D'accord. Eh bien, regarde-toi sur Vénus. Quelle apparence tu as là? Je suis plutôt bleue, là. Oui. Féminine aussi? Ouais, Oui. et là, ouais, c'est comme si je soignais les gens. D'accord. Tu t'observes faire quelque chose? Ouais, je fais des soins énergétiques. Enfin, ça ressemble. Oui. Pourquoi tu fais des soins? Et en fait, entre guillemets, c'est comme l'accouchement inversé. J'enlève, ben, je décrée. J'enlève les énergies de tension ou l'eau un peu plus lourde. Comment tu fais? Oh, ben, je scannerise, je repère, et puis par télépathie, Mhm. Qu'est-ce que tu appelles accouchement je- inversé, Isabelle? ben, c'est ça quand j'enlève, c'est comme un accouchement. Parce que ça pourrait être juste enlever quelque chose de négatif, mais le fait de dire accouchement, ben, c'est que je cicatrise en plus. Mais est-ce que c'est lié à un éventuel accouchement de mettre au monde, où tu parles symboliquement de la renaissance de l'être? C'est la renaissance de l'être. D'accord? Est-ce que Parce ces que soins, c'est oui. une personne nouvelle après. Est-ce que ces soins sont la conséquence de quelque chose qui a été détérioré? Eh ben, c'est suite à l'accouchement. Ah, donc il y a bien cette notion d'accouchement, hein? Ouais, ouais, c'est D'accord. très présent. Quel type d'accouchement là tu ressens pour pratiquer des soins comme ça et tout remettre en ordre? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou pas? C'est comme si Tu peux, toutes les personnes qui viennent, elles sont conscientes. Elles ont en conscience vu qu'il fallait qu'elles nettoient quelque chose de par leur fonction. C'est, en fait, c'est comme si leur rôle, c'était d'absorber des choses qui sont pas harmonieuses et après, il faut nettoyer ça. c'est leur rôle ou est-ce que C'est leur rôle, ouais. c'est euh, leur rôle, c'est d'absorber des choses qui ne sont pas C'est comme des éponges, mais Oui, comme elles ont la capacité après d'exactement sentir où il y a un problème, oui. elles viennent me voir pour
parce que en fait, Réharmoniser. c'est un travail de collaboration, c'est ça. C'est ça qui vient Quel là. est le contexte énergétique au-delà, autour de Vénus, sur Vénus et au-delà de Vénus à ce moment-là? Ah ben, c'est l'harmonie galactique. Là, tu ressens que c'est harmonieux, donc. Oui, oui, D'accord. oui. Il n'y a pas du tout il y a gestion vraiment. C'est harmonieux et pourtant tu me dis que les êtres euh, Ouais, mais c'est, prennent pardon. oui, des énergies inversées, on va dire, disharmonieuses, et viennent se soigner chez toi. Pourquoi? C'est leur rôle. Oui, mais pourquoi elles pompent des énergies négatives alors que tout est harmonieux autour? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu peux regarder. Est-ce que quelque chose provoque ça? Il y a une histoire de, de seuil, de sas. C'est comme si, ouais, ce que je vois là, c'est que je vois une femme qui est enceinte Oui, et le fœtus qui est dans l'eau, il est comme dans un sas. oui. Et quand il sort, eh ben, il est, il se met dans une autre dimension, obligé de passer par le sas pour aller dans la dimension dans laquelle il va. Qu'est-ce que tu ressens de ce sas? Nécessaire pour, c'est comme le virage à 90 degrés pour passer dans une dimension à l'autre. Et pourquoi est-ce C'est qu'il pour, change de dimension quand il naît? c'est plus les mêmes conditions de vie, de respirer, D'accord. donc c'est comme euh, Une une adaptation manière, à un nouveau ouais, environnement. exactement, un temps d'adaptation, c'est ça. Donc ça De- existe déjà sur Vénus, sur un plan stellaire, galactique, Mm, dans un cadre harmonieux. tout à fait. Ok. Comment tu passes de Vénus à la Terre, à, à ces îles, Moréa? Tu peux regarder ça. Et par le tort, par les canaux, lumière. Est-ce que c'est toi qui choisis de venir sur Terre dans cette incarnation en tant que Polynésienne? Ouais, D'accord. Alors tu vas revenir à cet espace sur Terre, cette autre Terre, cette dimension différente de celle d'aujourd'hui pour comprendre comment tu vas être relié ensuite à ce qu'il va se passer sous terre dans cette salle chirurgicale dont tu vas être toi-même faire l'objet de ces expériences, être l'objet. ben c'est comme des intrus, des étrangers sur Terre. Hmm. Qui sont ces étrangers sur Terre? Ben, ça ressemble à l'énergie reptilienne et ils ont besoin de De notre quoi? énergie. Pourquoi? Pourquoi faire? Tu prends de la distance, toujours neutre, haute fréquence, Isabelle, parfaitement.
invisibles et protégés. À quoi leur sert l'énergie des hommes? Au-delà de la nourriture énergétique, Oui. Et pourquoi ces expériences? euh, Tu reviens à toi dans cette parce qu'il est, salle? Oui. ouais, et puis en fait, il prélève ce qu'on a dans le tronc cérébral. Tu vois, il y a Pourquoi un faire? échange aussi. Oui, Pour l'utiliser eux. d'accord. Reviens à cette programmation. Tu parlais de programmation par l'ADN, par Ouais, cette silice. ouais. Ce carbone, qu'est-ce qu'ils font Moi, sur ton corps? moi, c'est relié directement au fait que à ce que je vis dans cette vie-là. C'est relié au fait que je quitte mon corps à tout vent. Ok, c'est ce que tu es en train d'observer. Décris-moi comment tu Ouais, observes ça. ben, c'est comme si avant j'arrivais à rester au niveau du tronc cérébral Oui. et après leur intervention, je pars partout. Ok, qu'est-ce qui fait ça? Tu peux observer, prendre toute l'information. Elle te concerne. Ben, moi, c'est parce que j'ai plus de mur autour de moi. Ok. J'ai plus de densité qui me protège à la fois, mais qui m'empêche de me disperser. Quand tu dis qu'il n'y a plus de mur autour de toi, si tu regardes là, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette expérience? Eh ben, ce qui me vient là, c'est, c'est comme si c'était D'accord? ramolli au point de ne plus avoir de structure. D'accord. Quand tu dis que c'est ramolli et que tu parles de structure, est-ce que tu Ouais, peux regarder de quelle matière il s'agit, ta matière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est touché? ben, c'est relié à l'ADN. Les molécules d'ADN, je vois. Et si on, si on zoome encore au niveau des connexions entre il y a les deux parties qui, il y a c'est les éléments qui se relient les uns aux autres qui forment les barreaux de l'échelle. D'accord? Et si tu dézoomes d'un point de vue global, cette matière, cette structure qui est la tienne, avant qu'elle ne soit touchée, de quoi elle est composée? Comment, à quoi tu pourrais la comparer? Oh ben, du cristal, Oui, sûr, mais même du diamant. c'est ça. C'est du diamant. C'est comme Cristal je du te diamant. disais. Mhm. C'est comme je te disais au départ, le cristal, c'est comme si c'était la première couche, et puis Mhm. plus on évolue, plus On se rapproche de la perfection. ben, on se rapproche du diamant. Voilà. Donc ça, c'est touché, c'est déformé, c'est ramolli, ça détruit ta structure et c'est ce qui explique et qui répond à ton questionnement de pourquoi aujourd'hui, dans ton incarnation, tu t'évades aussi facilement. Cette Mm, dissociation, hein, de ton être qui fait que tu vis à côté de toi depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis mm. toujours. Ah ouais, pour moi, c'est ça. Alors,
D'autre part, je voudrais que tu regardes de quoi est fait le programme qu'il t'insère dans tes cellules. Que contient ce programme? À nouveau, tu prends de la distance, toujours neutre. Tu me dis tout ce qui te vient. Eh ben, il y a une notion de miroir, d'hologramme, d'inversion. Donc, quand je vois un 6, il est à l'envers, Hmm, mais il est à l'envers c'est comme s'il y avait 4 parties. Un 6, et c'est par rapport à tout. Je parle du oui, 6, mais c'est par rapport c'est à tout. toutes les énergies. OK. Donc, voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'ils ont joué. C'est, Qu'est-ce que ça crée dans ta vie, ce programme? eh Regarde les ben, c'est répercussions. la une mauvaise une perception complètement, leurrée, Pour tout ou pas? ben, pour tout ce que je vois. Alors, Dès que je regarde vois, si tout ce que tu vois est leurré ou s'il y a une part qui est juste, qui est correcte. ben, en fait, ce que je vois à l'extérieur, mais si je vais dans mon cœur, c'est sûr que Hmm, ça demande à être vraiment dans son cœur, hein. mais si je vais au niveau cortical, c'est Eh faussé. oui, Si je vais, partout, c'est faussé, mais pas dans le cœur. Ah voilà. non, mon cœur, non, il est là, puis Niveau cortical, c'est ce qui relie le mental? ouais, exactement et puis, en fait, je vois les 2 lobes cérébraux là Oui, qui, où il y a toute la topographie du corps. Donc c'est oui, carrément un répertoire du corps où oui. chaque neurone est lié, à À une un partie, espace ouais. de comment on va marcher, un espace, où on se situe. Mais là, tout est faussé, tout, tout, tout. Ouais. Justement, là, tu es en train d'observer les deux lobes. Si Oui, tu reviens à ta partie vénusienne qui vit dans cette harmonie stellaire et que tu regardes oui. ce cerveau, déjà, comment est-ce qu'il y en a un? Comment tu l'observes? Ah ben, il y a pas de séparation. Ouais, ok, c'est ça. C'est pas c'est unifié. C'est pour C'est ça ça. qu'on a le crâne un peu plus gros d'ailleurs. Ouais, Mais, là et puis ça circule, ça waouh, ouais, tout à fait. waouh, c'est magique. Oui. Et tu es en train là de reconnecter justement à cette essence première, originelle, pure, Ouais, unifiée. là je suis très émue là. Hmm. Profite de ce moment. Tu peux t'imprégner de cette énergie qui est la tienne, cette essence. Tu te reconnais, tu te retrouves, ton identité, ta souveraineté. Tu peux récupérer cette part de toi, t'imprégner dans toutes tes cellules pour les réinformer. Partir de cette essence que tu es, libre, équilibré, harmonisé, vibrant l'amour, le taurus de la création. Tu l'infuses dans toutes les parties de ton corps, physique, énergétique, éthérique, émotionnel. Tu te réassembles et tu récupères toutes tes parts dispersées, modifiées, expérimentées. Tu mets fin à tous ces programmes en les dissolvant dans tes cellules originelles, ta lumière, ta source. Tu peux me dire comment
tu l'observes ou le ressens. Il y a longtemps que j'attends ça, de vivre ça, Hmm. de sentir ça, puis de partager ça aussi. Quelle sensation? Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup d'amour. Hmm. C'est ton amour, celui que tu te portes, que tu retrouves aussi pour toi. Ta légitimité, ta confiance, ton assise, ta posture souveraine. Aussi dans ton incarnation, ici sur Terre. Parce que c'est à partir d'ici que tu libères aussi ces autres parts pour les réunifier à ta multidimensionnalité. Est-ce que tu es en accord avec ça, Isabelle? Oui. Profite de ce moment. Respire ce moment. Et insuffle en toi cette libération cristalline, diamantine. Et on va en même temps regarder ce que cela produit sur ton corps énergétique, sur tes chakras. On va faire un petit tour d'horizon. Comment tu te sens là, Isabelle? Ah ben, Est-ce que tu sens que les choses s'harmonisent, changent? ça chamboule. Dans le bon Donc, sens? oui, oui, dans le bon sens, mais c'est, c'est beaucoup d'émotions, quoi. Oui, et oui. Ces émotions, tu peux les vivre, tu peux les accueillir et en même temps libérer le trop-plein, tranquillement, en douceur, en paix, en résonance avec ton cœur. Et on va jeter un œil sur ton chakra racine. Tu vas me dire comment tu l'observes là. Bah, déjà, ça picote un peu physiquement, Oui. donc ça se réveille. Hmm. Ça se réveille. Ça veut dire que c'était anesthésié. Non, mais C'était comment? il y avait des zones endormies, Hmm. pas tout, mais Et le fait que ça se réveille, qu'est-ce que ça produit en toi? Qu'est-ce que ça révèle? de la densité, là, je me sens plus dans le corps, dans cette partie-là. Magnifique, Isabelle. C'était ça qu'il fallait retrouver. Être dans ton corps et plus à côté de ton corps. Et c'est toi qui choisis de te projeter ou pas. Tu peux regarder tes racines, me les décrire. Et c'est comme un peu de la mycorhize. C'est un champ qui relie les racines entre elles. Hmm. Donc c'est au-delà des racines, il y a quelque chose qui s'entrecroise. Il y a une Oui. cohérence. Oh, C'est la magnifique. cohérence qui vient. Magnifique. Donc qui met, oui, Qu'est-ce qu'elle décrit, cette cohérence en eh toi? ben, justement, elle met en relation avec les autres entités, les autres énergies. Hmm. C'est un peu un tort racinaire, on va dire. Hmm.
Quand tu parles d'autres énergies, d'autres entités, tu parles de quel type? Même les autres règnes, Oui. En lien à la les terre? arbres, Hmm. ouais, les arbres, c'est plus éthérique. Hmm. Donc le monde éthérique, le règne éthérique. Le Ouais, règne là, terrestre éthérique. ouais, tout à fait. Et puis là, tu voyais, je vois apparaître une petite elfe. Donc, ouais, c'est ça. Les élémentaux? Ouais. Hmm. Magnifique. Magnifique. Tu connais Parce ce qu'ils sont monde, là. hein? Oui, oui. Tu connais ce monde. Tu l'avais peut-être oublié, mais tu le connais, tu le reconnais. Propre à la Terre, Hmm. propre à Gaïa. Et l'émotion bien encore, là. Et voilà, il y a un mot enfin, une phrase qui vient. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et c'est permanent. Hmm. Magnifique. Et tu t'aimes, Isabelle, tout autant que tu les aimes. Regarde jusqu'où vont tes racines, si tu Ça les descend suis. encore. Ouais. Ça descend encore. Regarde jusqu'où, où tu arrives. Ouais, je vois comme une grotte. Oui, Une grotte, c'est très turquoise, c'est vert émeraude. oui. Où est-ce que c'est? C'est dans la terre. Est-ce que c'est proche du cœur? Ouais, Magnifique. c'est comme si les longueurs d'onde, ben, les ondes concentriques, comme la même chose quand une pierre tombe dans l'eau, là, Oui, tout à fait. eh ben ça vient naturellement. Il n'y a pas de pierre qui tombe et tout. Ça émet dans l'eau en permanence. Tu ressens de l'eau dans ce centre terrestre? Oui, Hmm. ah oui. Magnifique. Est-ce que tu sens ton ancrage se refaire, ton enracinement, sa solidité se refaire? Je sens beaucoup plus mes jambes, mon corps. Hmm. Bien. Alors profite de cet instant pour reconnaître cette sensation et la sentir chaque fois que tu auras besoin de la ressentir. On va regarder ton chakra sacré. Tu me dis aussi là ce qui se passe. Et là, il y a l'eau qui est toujours là, D'accord. mais c'est sûr que c'est plus en surface. Mais là, c'est pas l'énergie et avec les longueurs d'onde qui est mis en valeur, c'est plus ce qu'il y a dans l'eau, les ressources. Hmm. Les ressources de la source. Ouais, donc Alors, ça va des. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. ben, c'est comme des. Voilà, c'est des éléments, des métaux, des non-métaux, mais qui nagent, qui flottent dans l'eau. Qui D'accord. flottent pas, qui sont immergés dans l'eau. D'accord. Donc c'est un bassin de ressources. Voilà. Concrètement, ces ressources, qu'est-ce qu'elles sont dans ta vie à toi aujourd'hui? Elles sont pour créer Oui. n'importe tout. Hmm. Tu peux tout créer. Tout. Tout à fait.
et j'ai la capacité de tout créer. Tout à fait. À partir du moment où ta géométrie est dans le bon sens. Mmh. Mhm. Euh, Tu peux jeter un œil à cette géométrie que tu observais autour de toi au fur et à mesure là, de ta libération, de ta reconstruction. Tu me dis si quelque chose change. ouais, c'est plus lumineux, Hmm. c'est sûr. Ça Plus tourne, le ça bouge. Ouais, plus de mouvement, c'est sûr. C'est comme dans l'eau, quoi, en fait. Ces angles, est-ce que tu les vois encore? Oui, mais sinon dans le bon sens, là. Ah, bien, Non, non, c'est sûr que là où je suis, là, c'est tourné vers l'extérieur. magnifique. C'est ta géométrie que tu as récupérée, Isabelle, la tienne, celle Mmh. de la source, de ta source. Bien, on regarde le solaire, Mmh mh. tu l'observes. Alors, bah, là, il y a une phrase qui vient sans arrêt, c'est: «Je suis ce que tu es et tout se dissout en lui». Je suis ce que tu es et tout se dissout en lui. Ah, ouais, et ça vient en Oui. boucle, en boucle, en boucle. Qu'est-ce que... Une intention de pouvoir créateur. Je sais pas comment dire, Hmm. c'est ce qui vient, quoi. D'où vient cette phrase? Regarde un petit peu d'où elle vient. Ah ben, c'est, je suis avec mon âme là Hmm. Ok. et c'est ça. C'est ce que je lui dis, c'est Hmm. ce qu'elle me dit, Ok. Très bien. ouais, Comment tu c'est te sens? très, Hmm. bah, je me sens c'est sûr que je me sens bien là. Ça me rassure, Eh oui. ça me fait du bien, ça c'est très il y a beaucoup de le côté maternel qui est là. Oui, et puis tu retrouves cette sécurité de par ta propre structure avec sa géométrie ordonnée Ouais. qui te sécurise, qui ne te fait pas partir dans tous les sens, qui ne te sépare pas. Regarde ton chakra du cœur. Et ben là, il y a, on va dire, l'ambiance, polynésienne qui revient. Hmm. Plage, le bruit des vagues avec la végétation. Il y a une communion avec tout ça, une connivence, une co ouais, Hmm. collaboration, ça vient, c'est partout, collaboration, c'est permanent ça. Complicité. Mais il y a beaucoup de douceur. Hmm. C'est les vagues, elles sont pas fortes, c'est vraiment des vaguelettes. C'est l'ambiance d'une femme qui vient d'accoucher avec son bébé, quoi. Hmm. Dans la paix, dans la douceur. Là, beaucoup de douceur, puis d'amour, c'est Hmm. sûr, mais maternel. Hmm. Le côté, délicatesse Hmm. et La... même dans le souffle. Oui, tu peux profiter aussi de ces énergies pour les ressentir en toi, cet amour maternel qui
réconforte, qui sécurise, qui aime, sans limite. Cet amour de la source, est-ce que ça te fait du bien? Oui. Ok. Regarde la gorge. Ben là, j'ai beaucoup de sérénité. Euh, c'est comme si, comme il y a pas de retenue. Hmm. Oui. Expression. Ouais, ben ouais, Hmm. tellement de choses qu'on ne peut pas nommer, dire, Hmm. ou des secrets qui font mal Oui. dans la gorge, c'est sûr. Mais là, justement, quand je respire, ben, il n'y a pas de retenue. Hmm. Cette fluidité, clarté. Ouais. C'est ce que tu es, Isabelle. Qu'une raison de te retenir, d'exprimer ce que tu as à exprimer. Aucune. Mais c'est ça qui bloque Oui. en premier quand je me vois partir. Quand tu te voyais sortir de ton corps. Ouais. D'accord. Tu peux regarder ça. Qu'est-ce qui bloquait là? Ben, c'est des des secrets pour préserver, Des des choses non-dits. qu'on peut pas, ouais, peut Oui. pas dire. Et le fait de pouvoir les exprimer, qu'est-ce que ça change? Mais ça fait circuler. Mais il y a un temps pour tout, c'est ça que j'entends. Bien sûr. Et tant que tu peux pas, tant que c'est pas le moment, tu peux pas. Quand l'énergie est pas réceptive, Tout à fait. pas. Mais là, c'est ça que j'entends. C'est que les moments sont là et ça y est. C'était le bon moment. Ouais, Tu étais prête. tout à fait. Regarde ton troisième œil. Mm. Comment tu l'observes? Ouais. Ah, mais il est comme une lentille, Oui. aucun seuil. Mhm. Et bah, c'est une protection. Oui. Est-ce que c'est ta protection? Non, pas que la mienne. Non. Tout ça vient. Est-ce que ça faisait partie du programme? Ouais, Alors tu l'as fait sauter. Si tu es en accord avec cela et tu récupères toute ton acuité, tu me dis comment tu observes ça. ouais, ce que je vois, c'est encore parler d'aversion, mais on y est. C'est c'est quand il y a la division cellulaire, Oui, euh, l'ADN s'aligne et puis après, comme un champ eurique, ça se divise pour se diviser en deux cellules. oui. Et bien là, ça, normalement, ça vient d'une cellule. Et bien là, ça fait le phénomène inverse. C'est le double qui devient un, Tu veux une dire que la cellule. division cellulaire n'est pas correcte? Eh ben ouais,
Parce qu'en fait, quand je vois les faisceaux, c'est comme si je m'éloigne vers chaque pôle opposé. D'accord. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Intéressant. Donc, je visualise vraiment donc, ce qui vient, c'est la mitose. La mitose, c'est le phénomène quand l'ADN, les chromosomes s'alignent, Oui, mais avant de s'aligner, c'était une cellule. oui. La membrane, il y a une petite cellule qui contient l'ADN Mhm. et cette membrane, elle, elle, euh, elle se disperse et à ce moment-là, les chromosomes s'organisent, s'alignent et puis après, ça commence à se diviser. Mhm. Et ça fait comme ça fait comme un champ de tore avec des fibres qui vont de chaque côté Mhm. et les chromosomes se divisent en deux et vont de chaque côté. Oui. Et en fait, c'est ça, moi. Je vais m'éloigner de chaque côté et je me divise. OK. Mais alors, est-ce que ce processus, pour autant, n'est pas quelque chose de naturel, d'originel? Ben oui, mais là, en fait, c'est c'est ça. Enfin, je sais pas comment Ça expliquer, mais représente ce que tu ressentais de toi, qui ouais, t'éloignait de toi-même, qui te séparait, qui te divisait. exactement. Et en Oui. fait, si je reprends le processus d'où ça vient, là, avant la division cellulaire, eh ben, il y a une cellule unifiée. Oui. Alors, Et si donc, tu... en fait, si Oui, je fais le processus inverse, oui, eh ben, je me sépare plus. Et puis, je suis d'accord. unifiée. Alors, comment tu observes ta Alors, multidimensionnalité dans alors cette... je sais pas pour... Pardon, oui. Oui, on s'est chevauché. Je te laisse terminer alors. Donc, si j'inverse le processus de la division cellulaire, Oui, eh ben, je recrée une cellule unifiée oui, qui est centrée et puis qui a une membrane qui l'entoure, qui entoure son ADN et qui oui. bouge pas. Et en plus, l'ADN, avant ça, il est complètement libre. Parce que comme il est entouré, il est désorganisé, entre guillemets. Mais c'est une désorganisation très organisée. D'accord. Et alors, comment tu observes ta multidimensionnalité dans son originalité, c'est-à-dire toutes ces parts de toi qui vivent sur des multidimensions, Ouais, euh, là, à partir du phénomène que tu es en train d'observer, comment ça ouais. se passe? Comment tu l'observes, cette multidimensionnalité? Est-ce que ce sont ces cellules qui se divisent ou est-ce que c'est autre chose? C'est une question d'architecture, d'organisation, j'entends. D'accord. Alors, Ben, regarde la tienne. au niveau de l'ADN, Oui, à chaque dimension, il y a une architecture bien particulière. oui. Mais je vois toujours une cellule, une Toujours cellule. une. D'accord. Et ouais, tu vois, Ok. ça, et ça c'est pour moi un truc impossible parce que c'est l'inverse de la vie, presque. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est en même temps très intéressant de le voir sous cet angle-là. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, Est-ce tout à que ce fait. serait pas justement cette déformation, cette expérimentation génétique qui aurait créé cette division, alors que à Ouais, l'origine,
passe autrement, ça se déroule autrement. On garde cette cellule et elle se Mais démultiplie, on va dire, sans se diviser. eh ben, c'est ce que euh, ça me renvoie à la duplication. Voilà, c'est Donc, ça. quand tu dupliques, tu tu te divises pas. C'est ça. C'est une- Tu restes Ouais. parce que c'est ça la division en fait. Ben, la cellule unitaire, elle est plus là. Alors que quand tu Ok. dupliques, eh ben, il y a une autre cellule qui se forme et la cellule originelle, elle reste. Oui, et ce que tu es en train de décrire me fait penser à ces particules qui communiquent les unes avec les autres, quelle que soit leur distance ou leur espace ou leur dimension, Et- instantanément. Exact. Et c'est comme ce que j'ai reçu des êtres de la nature. Ils font comme ça. Une licorne, où, eh ben, elle veut communiquer avec toi, eh ben, elle te duplique une de ses cellules. Ok, intéressant, vraiment très intéressant. Alors, Oui, on va finir le scan, Isabelle. oui. On va regarder ton chakra couronne, coronal maintenant. Tu me dis comment tu l'observes. Ah ben, elle est reliée, interreliée. C'est Shambhala. euh, euh, Regarde jusqu'où il va. ben, j'arrive pas à avoir de limite. C'est ça, Par quoi ben, il c'est pas le passe. problème. Oui. En fait, il faudrait que j'ai une intention pour. Tu peux suivre le fil de ce chakra. Alors, c'est sans limite, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre? En fait, ce que j'entends, c'est que il me faudrait une intention particulière pour aller quelque part enfin, avec Mhm. un être hiérarchique, on va dire. Un être hiérarchique, c'est-à-dire. Ben, des entités lumineuses qui, qui, qui sont à même, qui sont dans le champ pour aider l'humanité. Oui. Quel rapport avec ton chakra coronal? Eh ben, la capacité de connecter avec eux, Tu veux dire, d'accord, tu veux dire que par le biais de ton chakra coronal, en émettant oui, une intention, tu peux aller partout. C'est ça que tu veux oui, dire? C'était un tout à exemple, fait, ces entités lumineuses. D'accord. exactement. Alors, tu peux aller partout, mais à condition que ce soit toi qui le dirige. Regarde ça. Est-ce qu'il est Oui, bien relié à ta source, à ton ouais, étoile, à ta lumière, à ton origine? ouais. Ok, ok. Alors, avant de rentrer, tu vas regarder ces sensations que tu pouvais ressentir jusque-là, lorsque tu te sentais partir de ton corps, cette peur panique, ce manque d'air et cette impression de mourir et ce vide. Est-ce que c'est encore présent dans ton champ énergétique ou pas? Il y a encore des traces. Ouais. Ok. Alors, tu sais faire. Tu peux y mettre toute ta lumière et dissoudre toutes les traces restantes, toutes les petites particules qui restent de cette mémoire désorganisée. Tu la dissous par ta lumière.
Tu te réappropries tes propres capacités de projection de conscience sans peur, parce que c'est ton naturel. Et c'est toi qui le maîtrises. Comment tu l'observes? Ouais, il y a beaucoup de lumière. Oui. Ça fait un peu arc-en-ciel. Hmm. Magnifique. C'est comme si ouais, les chakras sont tous en action, on va dire. Harmonisé? Mm. Bien ça. Bien. Ok, laisse-toi le temps d'infuser tout Ouais. ça dans la matière tranquillement. Là, tu as su l'observer par toi-même. Tu pourras t'en souvenir, tu pourras t'y reconnecter, respirer à nouveau toute cette libération, cette lumière, cette restructuration de ton être, de ton cristal, de ton diamant. Plus de place pour ces peurs, pour ces angoisses. C'est toi qui choisis. On va rentrer doucement. Mhm. Ok, Isabelle. On va Mm. appuyer sur la dissolution effectivement de tous les pactes, tous les contrats éventuellement émis, tous les systèmes interférents, technologie, entités, programmation, implants, comme tu t'es vu le faire, de manière définitive et de façon rétroactive maintenant et à jamais sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps, ainsi que la transmutation dans ta lumière de toutes les mémoires traumatiques cristallisées et transgénérationnelles. Tu te réappropries ta multidimensionnalité, ta complétude, ta souveraineté. Et tu pourras également transmettre ce message à tous tes proches, à ton arbre généalogique, tous tes peuples, que chacun puisse recevoir ce message et se libérer à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ok, Isabelle. Alors doucement, après une belle douche de lumière, tu vas reprendre doucement conscience de ton espace. Comment tu te sens? Là, ben, un petit peu endormie. Non, mais je me sens bien. C'est normal. C'est Je me normal. sens bien. Euh, ça reste simple, tu vois. Il y a pas, j'ai pas d'émotion. Non, parce que je te ramène toujours à la neutralité. Voilà, donc Justement. Ouais, pour pas que ça déborde. c'est plus de la sérénité, Oui, une petite pointe de joie. Voilà, oui. mais c'est pas des choses, voilà, C'est ça reste, subtil. voilà, C'est ça reste subtil. sobre. Et puis, j'ai pas envie, tu vois, de sonner des trompettes tout, tout de suite. Oui, tout à fait. Prends le temps d'intégrer tout ça. En même temps, quand tu y es, tu y es. Tu verras, quand tu te réécouteras, tu diras ah oui, quand même. Si tu pars facilement en état modifié de conscience, si tu as de très très belles observations, très belle façon de décrire aussi cette philosophie du cosmos. C'est très beau, très chouette. Donc, tout ça, ça va s'infuser en toi, dans ton énergie, jusqu'à ton corps hein, terrestre, matière, physique, sachant que la matière est énergie et l'énergie est matière. Voilà, tu ne fais qu'un. Donc, prends le temps de tout ça et puis ressens la terre, ressens tes racines. Et tu me Ouais, diras, tu me donneras des tout à nouvelles. fait. Oui, oui, oui.
à fait. Là, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour revenir. Voilà, prends le temps. Là, tu es encore un petit peu ensuqué. Je te parle, mais tu sais pas trop ce que je te dis. C'est normal. Voilà, c'est Prends le temps de ça. Là, tout ça. voilà, je regarde les flocons, là. Oh, c'est beau. Tu te Et il y a, réappropries ton espace-temps, c'est ça? exactement. Et donc, Belle journée et au plaisir, Isabelle. Au je revoir. t'embrasse. Moi aussi. Ciao. Au revoir.